quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de parler de la nourriture et de la gratitude que nous devrions avoir pour la nourriture. C'est rendu un élément tellement accessible et tellement omniprésent dans notre société que nous oublions que la majorité des gens sur la planète vont passer tous les moments de la journée en quête de nourriture. Et parfois même, ils n'auront pas trouvé cette nourriture de la journée. Et donc, je pense que c'est excessivement important de voir à quel point la nourriture est un cadeau que nous avons ici en Amérique du Nord. C'est un cadeau dont on oublie trop souvent les bienfaits aussi. Et même, on en oublie tellement que souvent, on va manger par excès et on va avoir des maladies souvent qui sont dues à des excès de nourriture. J'aimerais vous faire part de... Il faut manger et se faire plaisir en mangeant. On a parlé souvent de diète, de contraintes des fois, mais ce qui est important, c'est d'avoir de la gratitude pour la nourriture et de la gratitude pour soi aussi. Et pourquoi de la gratitude pour soi? C'est aussi en mangeant qu'est-ce qui est bon pour soi. Évidemment, des fois, il y a toujours cette petite voix qui nous dit « Ah, mange pas ceci, ça va te faire engraisser, ne mange pas cela, c'est pas bon pour la santé. » Mais au fond, si on s'intériorise suffisamment, on va réaliser un jour que nous allons avoir spontanément des goûts pour un aliment. Et ça, on voit ça chez la femme enceinte, des fois, qui ont des goûts tout à fait bizarres. Et je pense que c'est le profil biochimique de la femme qui, maintenant enceinte, a des goûts différents. Des goûts différents parce que le corps demande une nourriture différente aussi. Et donc, déjà, à travers ça, on peut réaliser que nous ne sommes pas exactement les mêmes d'une journée à l'autre. Et donc, c'est tout à fait normal que notre nourriture sera différente aussi d'une journée à l'autre. C'est sûr qu'il y a toujours des grands principes qu'on a déjà parlé au niveau de notre nourriture que nous devons prendre, mais il faut vraiment réaliser que la nourriture devient quelque chose d'intime, quelque chose de subjectif. Donc, par rapport à nous, qu'est-ce qui est bon pour la santé? Qu'est-ce qui est bon pour notre santé? Et je vous encourage à vous intérioriser souvent aussi sur ce que vous devez manger ou ce que vous ne devez pas manger aussi. Donc, ça devient très facile, à un moment donné, d'aller vers des choses que l'on aime exactement. Et pour ça, il faut être fidèle à ce que j'appelle à notre vraie nature intérieure. Donc, cette intériorité, il faut la cultiver, s'asseoir parfois pour aller chercher ce dont nous devrions avoir besoin, ce dont le corps demande aussi pour être en santé. Et l'autre chose que je remarque, on a dit à quel point nous sommes tous différents dans nos corps. Il y a des personnes qui sont longilignes, il y a des gens qui sont grands, sont longs, et d'autres, des personnes qui sont obèses aussi. Et ça fait partie de leur nature aussi. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut tous avoir la même stature, la même configuration dans nos corps éventuellement. Parce qu'il y aura toujours des corps qui seront plus dodus et qui seront en santé, tout comme il y a des corps qui sont maigres et donc pour eux, c'est leur santé aussi. Je vous souhaite une belle journée et bonne nourriture et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je
suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois d'août. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal, orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, il est déjà béni. Et comme je vous disais la semaine dernière, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il n'est pas fait en usine. C'est pas fait par des machines. C'est fabriqué par des religieuses de Mexico. Et elles sont tellement contentes parce que, évidemment, que ça leur fait un peu de sous. Et ils sont capables, grâce à ça, d'aider des enfants à Mexico qui sont dans la pauvreté. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique. Alors, et la supérieure nous a assuré que la communauté qui fabrique les chapelets, elle prie pour chaque personne qui recevra ce chapelet-là. Alors, je vous rappelle qu'il est déjà béni et surtout fabriqué dans la prière. C'est pas fabriqué en usine. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau, le chapelet de Jésus Miséricorde en véritable cristal orné de petits anges argentés. Et ce chapelet, comme toujours, il est déjà béni. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour proclamer l'Évangile et tenter d'en tirer le meilleur, extirper le meilleur au niveau spirituel, au niveau de notre foi. Et ce matin, avec l'Évangile selon saint Matthieu, prenez le temps d'écouter et de ne pas faire vos touristes de l'Évangile. Je vais vous expliquer après ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'il faut plonger comme des vrais voyageurs à travers l'Évangile. Alors, Évangile selon saint Matthieu. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, criait « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui. « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, ta foi est grande, que tout se fasse pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On regarde ça assez rapidement et on trouve les propos de Jésus durs. En fait, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Je vous le dis, il ne faut pas faire nos touristes de l'Évangile. Je fais exprès pour dire ça parce que des fois, c'est ce qui nous arrive. Vous savez ce que c'est le tourisme? Hein? On débarque dans une ville, on prend des photos et on s'en va. On n'a aucune idée du monument qu'on vient de prendre en photo. On n'est pas allé plus loin que l'image. On n'a pas creusé un peu plus pour savoir qu'est-ce que c'était vraiment. Et peut-être que des fois, on passe à côté de lieux, de monuments qui sont vraiment extraordinaires, d'une richesse de leur histoire. Ne pas faire ces touristes de l'Évangile, c'est au contraire, prendre le temps de s'arrêter pour savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. D'abord, on va sortir de notre touriste de l'Évangile que nous sommes, faisons nos voyageurs. Où sommes-nous? On est où, dans le fond, dans ce récit de l'Évangile? Jésus, il n'est pas chez lui. Il s'est retiré, on le voit comme ça. Et la dame non plus. Elle est ailleurs. On n'est pas à Canaan, non. On est ailleurs parce que c'est une Cananéenne. Alors, on est comme en terre étrangère autant pour Jésus que pour elle. Mais moi, la réponse que je vois là-dedans, si on regarde comme faux, nous sommes là, où est Jésus?
Peu importe le lieu. L'instant, le lieu qui est le plus important, c'est là où Jésus est. Et c'est là, peu importe ce lieu, c'est un état dans lequel Jésus veut nous retrouver. Là, je ne sais pas si vous comprenez déjà ce que je veux dire. Je pense que vous avez déjà l'instinct de saisir. Mais regardez bien comme il faut, là. La Cananéenne, là, elle interpelle Jésus comment? Elle ne dit pas Seigneur en premier. Elle dit Fils de David. Elle sait très bien que pour un Juif, c'est super important d'être un fils de David. Il sait très bien qu'elle, elle n'est pas juive. D'ailleurs, elle est cananéenne. C'est peut-être même l'opposé de la religion juive. La religion cananéenne, c'est pas du tout la même chose. Alors, elle joue un rôle. Elle essaie de se rendre juive tout à coup pour avoir ce qu'elle veut. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'est pas là où Jésus est, parce que Jésus est dans la vérité. Il est dans le vrai, il est dans l'authentique. C'est pour ça qu'il répond toutes ces choses-là. C'est pour ça d'abord qu'il l'ignore. Et que là, les disciples ne comprennent pas trop. Ils le regardent, ils font comme, mais voyons, réponds-y, puis il fait en sorte qu'elle s'en aille. Il ne tombe pas dans le piège de jouer un rôle comme elle le tend. Et il ne tombe pas non plus dans le piège des disciples qui disent, allez, allez, là, on s'en débarrasse. Jésus, il ne fait pas ça. Alors là, c'est un peu étonnant jusqu'on s'en va, parce que tout à coup, elle transforme son temps de parole, parce qu'elle voit bien là, que ce n'est pas comme ça qu'elle va avoir ce qu'elle demande. Elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Oh là là! Là, elle tombe dans le vrai. Elle a besoin d'aide. Combien de fois on n'est pas là où est Jésus, nous aussi? Combien de fois, nous, on prie, on jase, on discute, mais on n'est pas là. On n'est pas dans la vérité. On n'est pas là à demander, Seigneur, je ne peux pas rien faire. Là. Viens à mon secours. Viens à mon aide. Je ne peux rien faire. Admettre que c'est le Christ qui peut être dans notre vie comme sauveur. C'est ce qu'elle fait. Elle sort de son rôle pour plonger là où Jésus est. Prenons le temps de déposer ça dans la prière. Chers amis, si nous sommes comme les disciples, faisons donc un peu plus attention à ceux qui crient vers Jésus, pour ne pas nous mettre entre lui et eux, pour ne pas les exclure sous prétexte qu'ils n'ont pas la bonne religion, le bon positionnement, qu'ils ne sont pas comme nous et qu'ils ne sont pas de chez nous. Ouvre-nous à ton lieu, Seigneur, et en ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, la prochaine retraite, c'est exactement dans 2 mois. Alors, il s'agit de réserver rapidement. Il reste que quelques places au moment où j'enregistre, je pense. Vous pouvez vérifier. Alors, je vous rappelle les dates, les 5, 6 et 7 octobre prochains à Drummondville. Le thème, la vraie vie avec Jésus. Et ceux qui seront avec nous, l'abbé Donald Thompson, notre amie Brigitte Bédard, Miguel, je serai là également. Un mini-concert exclusif avec la chanteuse internationale Giorgia Fumanti et la présence exceptionnelle de Marcia, pilote qu'on aime beaucoup. Merci de tout cas et réservez rapidement. Moi, j'ai hâte de vous y rencontrer. Bye bye. Parce que là, j'ai passé des nuits entières à Paris, mais aussi à Monte-Carlo. J'ai beaucoup travaillé. Et j'ai rencontré des êtres tout à fait sublimes. Et j'ai compris d'ailleurs la beauté de ces êtres, au-delà de ce que l'on peut penser d'eux, même si parfois les chemins ne semblaient pas très nobles.